Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom à tous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous allons aujourd'hui avec vous parler d'un sujet qui, quand ça arrive, ou soit lorsque vous traversez certaines situations, ça vous arrive parfois de vous poser tellement de questions, à ce sujet. Alors, avant de commencer, je vous invite à la prière parce que, nous devons rendre des actions de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, tendre Père, pour ce moment favorable, ce moment merveilleux que tu nous accordes, Seigneur, de passer avec le bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Nous t'invitons, notre Dieu, en ce moment, Père, donne-nous ton Saint-Esprit pour nous guider selon, éternel Dieu, tout-puissant, ton amour, ta bonté et ta bienveillance, ainsi que ta volonté, Seigneur. Mais loin de nous les œuvres de l'ennemi, glorifie ton nom instantanément, Seigneur. Nous allons partager avec ce bien-aimé Père que rien ne puisse nous échapper, soit en contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Fais en sorte que ces messages touchent le cœur de gens et transforment de vie. Au nom puissant et glorieux de Christ Jésus, nous disons Amen. Alors, nos très chers internautes, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Méditant la Bible. Voilà une émission qui est faite, une émission qui a été inspirée par le Seigneur pour nous révéler la pensée de Dieu au travers de sa parole, au travers de ce qu'aussi Dieu nous donne, parce que Dieu ne se sert que des hommes, Dieu se sert que de personnes qu'il a choisies, de personnes qu'il a élues. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment parler de ça. Lorsque nous traversons des épreuves, pendant les épreuves, parfois lorsqu'il y a des souffrances, lorsque ça arrive que dans la vie, bien aimé dans les Seigneurs, vous puissiez vous retrouver dans les situations difficiles, ça vous arrive de vous poser des questions, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi ça n'arrive qu'à nous de souffrir, bien aimé dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire, il y a certaines personnes, depuis qu'elles sont nées, ils n'ont jamais vu la lumière. Je ne parle pas de la lumière du jour comme le soleil, ni de la lumière comme l'électricité, mais je parle de la lumière, c'est-à-dire le bonheur de la vie, la bonté de la vie. Ces personnes-là sont nées, ils ont trouvé la souffrance, ils grandissent dans la souffrance et c'est comme ça qu'ils voient la vie bien aimée dans le Seigneur. Certaines personnes aussi sont nées bien, ils ont trouvé qu'il y a de bonnes choses autour d'eux et ça leur permet de glorifier Dieu à chaque fois pour ça. Alors, bien aimé, quand ça arrive de souffrir, quand la souffrance augmente dans la vie de certaines personnes, il leur arrive de se poser des questions. Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Est-ce que ce Dieu-là nous connaît? Est-ce que ce Dieu-là existe réellement? Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous rassurer que Dieu existe. Alors, déjà pour ça, nous allons méditer la parole de Dieu. Je vous invite à la méditation de la parole de Dieu dans les livres d'Hébreux. Hébreux, chapitre 11e, du verset 6e. Méditons la parole de Dieu ensemble, bien aimés. Si vous avez votre Bible à la maison, n'hésitez pas de l'ouvrir et méditons ensemble. La Bible dit ici, dans le livre d'Hébreux 11, je récapitule pour une très bonne audition. Hébreux 11, du chapitre, du verset 6e. La Bible dit ici, Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, vous voyez vous-même que la parole de Dieu le certifie bien que Dieu existe. Il est lui-même le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors ici, il est question de savoir, est-ce que dans vos moments sombres de la vie, il vous arrive de penser à Dieu? Il vous arrive de chercher Dieu? Bien aimé, aujourd'hui, je viens te dire qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui nous exauce lorsque nous le prions. Et lorsque nous le cherchons, bien aimé, il se laisse trouver. La Bible dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Et la Bible dit encore, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien aimé dans le Seigneur, si tu cherches Dieu, si tu cherches l'Éternel des armées, tu vas le voir dans ta vie. Tu vas le voir sur ton chemin, bien aimé. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est amour. Il nous aime, nous tous, tels que nous sommes. Car la Bible dit, Dieu fait exception de personne. Alors,
Bien aimés dans les Seigneurs, parfois, Dieu a besoin de ce qui nous arrive, ces épreuves-là, ces souffrances-là, ce que nous voyons très désastreuses. Dieu a besoin de ça. Vous savez, lorsqu'on parle de la souffrance, nous voyons 3 origines. La première des origines de cette souffrance, ça peut être Dieu lui-même qui occasionne la situation pour te faire comprendre sa grandeur, pour que lui puisse tirer gloire après ton épreuve-là. La deuxième des origines, c'est l'homme lui-même, qui peut être à la base de son problème, de sa souffrance, par rapport à sa conduite, par rapport à sa marche. Il y a des gens qui longtemps ont abandonné l'Éternel. Ils ont oublié leur Dieu, ils ont oublié leur Créateur. Ils ont cédé aux propositions du monde. Ils ont cédé à des propositions des hommes. Tu souffres, ils viennent te faire des propositions. Si tu viens, nous allons voir un monsieur, il va faire des trucs pour nous. Et nous allons aller très vite dans la vie. Et nous allons fleurir. Et les gens vont voir, les gens vont nous applaudir, les gens vont nous célébrer. Et les gens vont parler de nous partout. Bien aimé, c'est pas intéressant. Tu souffres, il y a un oncle qui vient te proposer, par exemple, tu sais, dans cette famille, il y a vraiment de principes avant d'évoluer, avant de gagner de la place dans des entreprises, dans des sociétés. Tu dois venir enfin qu'on fasse de cérémonies traditionnelles. Tout ça, on te donne un truc qu'on a ici dans notre famille et cela va t'aider à pouvoir avancer. Et tu acceptes ça. Certains disent que ce sont des codes, des rituels. Tu acceptes, bien aimé. Tu n'as pas encore résolu ton problème de souffrance. Tu n'as fait que rajouter souffrance sur souffrance, bien aimé dans le Seigneur. Et la troisième des origines, on parlera de l'ennemi qui est le diable, comme vous le savez tous. Il occasionne le malheur dans la vie des enfants de Dieu. Tellement qu'il n'aime pas notre Créateur, il n'aimera jamais les enfants de Dieu. Alors laisse-moi te parler de la part du Seigneur. Dieu parfois permet que ses enfants passent par ces voies que Dieu appelle des épreuves. Dieu permet ça pour nous faire comprendre que lui seul est capable de faire pour nous, avec nous bien-aimés sur cette terre, ce qu'aucun de ces hommes-là ne pourront faire pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est capable de tout. Vous pouvez avoir vos parents, vous avez votre mère, votre père, vous avez un mari, vous avez une épouse, une femme, vous avez 2 enfants. Mais quand ça arrive des situations un peu difficiles, délicates, là, l'homme s'est dit, je n'en peux plus. La femme s'est dit, je n'en peux plus. Le parent s'est dit, nous, on est limité là. Et Dieu aime ça parce qu'il a créé des humains. Il sait que les humains ont une certaine limite qu'ils ne pourront pas franchir, qu'ils ne pourront pas dépasser, bien aimé dans le Seigneur. Le seul être qui est sans limite, c'est notre Dieu. C'est l'Éternel des armées bien-aimé qui peut t'aider à franchir des limites établies par des hommes, qui peut t'aider bien-aimé à franchir des mirailles. Notre Dieu est capable de tout. Qu'est-ce que tu penses que Dieu ne puisse faire pour toi, bien-aimé? Au lieu de te contenter à te lamenter, à te plaindre, à aller demander à des hommes, à aller demander de l'aide, de secours auprès des hommes bien-aimés, moi je te conseillerais de revenir à l'Éternel des armées, de chercher l'Éternel des armées pendant qu'il se trouve. La Bible dit dans le livre d'Hébreux en 6, partie B, Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, bien-aimés. Cherchez Dieu, il répondra à tes questions, il donnera résolution à tout problème, bien-aimé, dans le Seigneur. Les épreuves arrivent, mais Dieu donne de capacités, bien-aimé, pour surmonter les épreuves. Il sait que tu passes dans ces moments difficiles. Il sait que tu endures ces souffrances. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu qui est capable de tout, il sait que tu vas t'en sortir. Il sait que tu dois t'en sortir, bien-aimé, par un moyen qui est prévu par lui-même. Alors, pour encore plus de précision, nous allons méditer la parole de Dieu. Je vous invite encore à la méditation de la parole de Dieu. Je vous invite à méditer la parole de Dieu ensemble avec moi. Là, nous allons dans le Nouveau Testament, dans la deuxième partie de la Bible. Retenez, comme vous le savez déjà, que la Bible est scindée en 2 parties. Nous voyons la partie de l'Ancien Testament et nous voyons aussi la partie du Nouveau Testament. Et le livre de 1 Corinthiens se trouve dans la partie du Nouveau Testament. Alors nous méditons, bien-aimés dans le Seigneur, 1 Corinthiens 10, du verset 13e. Voyons voir ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet, à ces propos. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine,
Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Voilà. Il y a déjà un moyen prévu par Dieu pour vous aider à vous en sortir de cette situation, bien-aimés. Il n'y a aucune situation qui reste éternelle. Ça finit toujours par s'améliorer, ça finit toujours par se transformer, ça finit toujours par quitter votre vie, ça finit toujours par partir et vous laisser tranquille. Ce sont des moments bien-aimés provisoires qui vont passer. Et c'est seul Dieu qui reste éternel. Aucun problème ne reste éternel. Aucune situation bien-aimée dans ta vie ne restera éternelle. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas à un humain, ne permettra pas à aucune de ses créatures à être tentée au-delà de ses forces. Dieu, s'il te permet une preuve bien-aimée, sache qu'il t'a déjà donné la force de la surmonter, la capacité de la surmonter. Il te donnera un cœur serrant, il te donnera du caractère, bien-aimé, pour être plus fort que tes épreuves. Les épreuves arrivent. Voyons Job, ce qu'il a vécu pendant ces moments de preuve était vraiment très délicat. Il a tout perdu, les enfants, il a perdu la femme, il a perdu même sa santé, il a perdu son esprit, son âme. Quand je parle de son esprit, je ne dis pas qu'il était mort, je ne dis pas qu'il avait abandonné Dieu. Non, quand je parle qu'il avait perdu son esprit, le sentiment de son esprit-là était presque perdu. Mais Dieu avait intervenu dans la vie de Job. Dieu l'avait restauré. Il avait rendu le double de ce qu'il avait perdu. Bien aimé dans les Seigneurs. Vous savez, c'est pourquoi nous parlons de méditer la Bible au lieu de dire tout simplement faire une lecture de la Bible. Nous parlons de la méditation parce que ça nous emmène dans la profondeur de la révélation. Ça nous aide à être éclairés, comme la Bible dit dans le livre de Psaume 119, verset 130, que ce sont les révélations de l'Éternel qui nous éclairent et elles donnent de l'intelligence aux simples, bien-aimés. C'est pourquoi nous parlons de la méditation de la Bible, comme j'aime la parole de Dieu, comme j'aime la méditation de la parole de Dieu, bien-aimé. Cette émission a été inspirée uniquement pour vous et moi, pour nous aider à marcher selon la conduite de Dieu, pour suivre la ligne de conduite de Dieu, parce que toute chose sur terre passera. Tout ce que vous voyez de vos yeux passera, bien-aimé. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Accrochez-vous à Dieu, bien-aimé. Accrochez-vous à sa parole. Vous gagnerez tout ce que vous avez perdu pendant des années passées. Alors, je vais vous parler une chose. Dès que vous remarquez que ces choses arrivent, ces souffrances, ces épreuves, ces difficultés, ici il est question de comprendre automatiquement que c'est un langage de Dieu. Que ce sont des signes annonciateurs que Dieu veut opérer quelque chose dans votre vie, que Dieu est prêt maintenant à agir en votre faveur. C'est seulement qu'après les épreuves que Dieu se lève pour agir. Vous voyez, comme le prêtre de Bartimée. Bartimée était né aveugle, bien aimé. Il était né comme ça. La Bible dit que ce n'est pas parce que ses parents ont péché, ni lui-même. Mais Dieu a permis que Bartimée soit né aveugle pour qu'un jour, en retrouvant la vie, qu'il glorifie le Seigneur. C'était pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire d'un homme. Bien aimé dans les Seigneurs, Dieu permet ça pour que tu vives ça, afin que lui tire gloire. Bien aimé dans les Seigneurs, l'Éternel en délivre toujours. Il délivre ses serviteurs, il délivre ses fidèles. Nous allons encore méditer la parole de Dieu pour voir que Dieu délivre ses serviteurs, que Dieu délivre ce bien-aimé. Nous prenons la parole de Dieu, nous retournons dans l'Ancien Testament, nous prenons, bien-aimé dans les Seigneurs, le livre de Psaume. Nous sommes dans le livre de Psaume, bien-aimé, Psaume 34, à partir du verset 21e jusqu'au 22e. Méditons ensemble la parole de Dieu et découvrons ce que la parole de Dieu réserve pour vous et moi. La Bible dit ceci: le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Vous voyez? Verset 22e, la Bible dit: l'Éternel délivre l'âme de ce serviteur et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Bien aimé, l'Éternel délivre ses serviteurs. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vais méditer ensemble avec vous ce chapitre
de la parole de Dieu. Nous prenons encore le livre, bien-aimé dans le Seigneur, le livre de Psaume 38 à partir du verset 21e. Psaume 68, Psaume 68, verset 21e. La Bible dit, ceci, oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis et les sommets de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Vous voyez, quand Dieu délivre ses enfants, quand Dieu pense faire du bien en ses enfants, quand Dieu pense faire justice à ses enfants, il retranche même leurs persécuteurs, il retranche leurs oppresseurs. Parce que j'avais parlé au tout début, la souffrance a trois origines. Dieu lui-même, vous et le diable. Et le diable ne viendra pas comme ça, il va utiliser ce genre pour pécher contre Dieu. Quand ils vous font du mal, ils pêchent contre Dieu. Et Dieu fait quoi? Dieu les extermine. Dieu vous délivre de cette souffrance. Dieu vous délivre de cette situation. Nous allons voir, et vous allez voir aussi l'histoire de Jonas. Jonas s'en fout, laisse-moi vous le dire, bien-aimé, dans le Seigneur. Laisse-moi le prendre comme ça, si possible. Jonas s'en fout parce que Dieu lui a confié une mission. Dieu lui a envoyé quelque part, dans la ville de prédilection de sa mission, d'aller propager la bonne nouvelle, d'aller prêcher l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, afin que les gens se convertissent, afin de remplir le royaume des dieux. Mais Jonas a fui loin de la face de l'Éternel. Jonas a suivi le penchant de son cœur. Jonas a préféré aller loin de Dieu. On a parlé de la ville de Tarsis. Moi, je pense qu'il n'était même pas arrivé à Tarsis. Il était dans la barque. Il a même payé les prix. Et pourtant, là où l'Éternel lui a envoyé, il n'était même pas question de payer quelque chose. Mais il a accepté de payer un prix pour suivre les gens, pour suivre un groupe de gens, pour suivre l'attraction, pour suivre le mouvement, pour suivre l'attirance. Au lieu de faire la volonté de Dieu, c'est ce que beaucoup de personnes font. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons méditer la parole de Dieu dans le livre de Jonas. Jonas premier, nous allons le méditer ensemble pour toujours comprendre la pensée de Dieu. À chaque fois que nous parlons de choses de Dieu, nous devons utiliser la parole de Dieu parce que nos expressions ne doivent pas aller loin de la parole de Dieu. Toutes les expressions de nos bouches, de nos pensées doivent être liées à la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire. Il allait à Tarsis, et il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la barque un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçant de faire naufrage. Le marinier eurent peur, et ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, s'y coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha, lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez, tirons au sort, pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Il répondit, « Je suis hébreu, ô peuple de Dieu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel. Parce que l'air avait été déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi
jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramenés pour gagner la terre, mais ne purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vue de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puisqu'ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Cet homme furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et furent de vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez compris. Et la Bible dit encore quelque part dans le livre de Psaume 68, l'Éternel est pour nous le Dieu de délivrance, et il est le seul qui nous garantit de la mort. Dieu aime Jonas. Bien qu'on a pris Jonas, qu'on l'a jeté dans la mer sous son propre consentement, mais Dieu n'a pas voulu la mort de son serviteur, raison pour laquelle j'avais dit que l'Éternel délivre l'âme de ce serviteur. Il a improvisé un gros poisson pour engloutir Jonas, sous une autre expression, je peux dire, pour garder Jonas pendant 3 jours et 3 nuits. Dieu avait voulu récupérer Jonas pour le ramener dans la bonne voie. Nous pouvons aussi voir l'histoire d'Esther, née esclave, grande esclave, mais elle a trouvé la délivrance. Vous allez méditer à la maison. Dans les livres d'Esther, nous voyons, dans les livres d'Esther, bien-aimés dans les seigneurs, Esther 4, 14, 15, vous allez méditer à la maison, ou quand c'est arrivé que le roi ne pouvait plus voir Esther pendant 30 jours et que son peuple souffrait, Mardochée est venu lui dire: qui sait si c'est pour ces moments que tu es parvenu au trône? Si tu ne t'élèves pas pour agir, Esther, les secours surgiront d'autre part, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. C'est ainsi que Esther s'était levée en écoutant la parole de Mardochée. Il a demandé à Mardochée, à son peuple, de jeûner 3 jours et de prier pour elle. Elle aussi a fait la même chose. Après la prière, après avoir consulté la face de l'Éternel, l'ennemi de Mardochée et d'Esther était tombé, et ils avaient régné pour toujours dans ce royaume avec le roi. Bien-aimé, tu dois connaître ta place dans ta famille, ta mission. Dieu ne t'a pas envoyé dans ta famille pour t'allier à tes oncles, pour t'allier à des rituels, pour entrer à l'occultisme, pour toucher à des codes de la famille. Non! Dieu t'a mis dans ta famille pour une mission, pour apporter la délivrance. Dieu t'a délivré, toi. Tu dois aussi prier à ce que la délivrance de l'Éternel arrive dans la vie de Jean. Dieu peut-être te parle dans des songes, dans des visions, il t'avertit. Il envoie même des gens pour t'avertir. Voilà, je vis ceci pour toi, je vis c'est telle personne qui te combat. Toi, tu te lèves un bon matin, tu vas voir cette personne-là, tu me dis, voilà, mon pasteur m'avait dit que c'est toi qui me combats. Et tu vends tout le plan au diable. Dieu te dit, la parcelle où tu habites n'est pas bien, quitte. Cet entourage-là n'est pas bien, quitte. Toi, tu vas leur dire, voilà, on vous a attrapé tous des sorciers, et voilà, c'est telle personne qui a dit, bien aimé, à chaque fois que tu vas dévoiler la vérité à ton ennemi, tu lui vends le premier plan et tu lui donnes le plan B pour nuire à ta vie. J'aimerais bien te dire une chose, donne ta vie à Dieu, toi qui n'as pas encore donné ta vie. Bien aimé, viens à Christ. Je t'invite à aimer Dieu, à aimer sa parole, à méditer la parole de Dieu, car c'est ça la vie, c'est ça le chemin, bien aimé, du salut, c'est ça le chemin du bonheur, c'est ça le chemin de la lumière. Donc pour quitter ta situation de souffrance, tu dois venir à Dieu, chercher Dieu, méditer sa parole, suivre sa ligne de conduite et le craindre davantage. Voilà, ça a été votre humble servante, Nouchka Fross, à la présentatrice de votre émission Méditons la Bible. Je vous dis un grand merci d'avoir été connecté du début jusqu'à la fin. Nous avons fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie notre boss, le révérend pasteur Bonnie Chubouki, sa femme maman Ibishmata, notre réalisateur Messi Cédric Alimba, le pouls de madame Béni Chizanga, dont je salue où elle est avec les enfants. Je salue tous les enfants. Alors, je salue papa Makiona, notre superviseur, avec sa femme maman Mireille Makiona, et je salue toute la communauté chrétienne Méridi, Canada, Montréal et Kinshasa. Pour aujourd'hui, je prends congé de vous. Je vous dis bye bye, à la prochaine, que le Seigneur vous bénisse.